C'est un cycle qui porte sur les nouvelles routes de la soie. C'est un projet extrêmement important qui a été initié par le président chinois actuel Xi Jinping à partir de 2013. Et c'est un projet d'un montant de 1000 milliards de dollars d'investissement dans le domaine des infrastructures que l'on croyait tout d'abord limité à l'Asie centrale et à l'Eurasie en général. Et en définitive, c'est un projet monde et certains experts vont jusqu'à multiplier par 9 cette somme avancée, avec toutes sortes de problèmes bien sûr, parce que ce n'est pas qu'un projet de nature économique, c'est aussi un projet clairement hégémonique sur le plan stratégique par rapport aux intérêts occidentaux, par rapport à ceux tout particulièrement des États-Unis et de l'Union européenne. Et donc ce cycle de conférences permet de mieux comprendre des enjeux politiques extrêmement importants qui engagent bien sûr notre avenir. Et à ce projet s'opposent des projets occidentaux notamment, et notamment le projet Indo-Pacifique sur lequel naturellement nous reviendrons. Ce cycle aborde par aire géographique ce projet précisément des nouvelles routes de la soie, avec tout particulièrement un focus sur l'Asie centrale et le Moyen-Orient, à travers l'évocation de ce que l'on appelle la diplomatie du pétrole et la diplomatie des tubes, terme, expression un peu prosaïque, j'en conviens, mais qui désigne précisément tout un maillage d'alliances et de contre-alliances permettant notamment à la Chine d'assouvir ses besoins dans le domaine de l'énergie et la nécessité, bien sûr, pour celle-ci, de sécuriser ses approvisionnements. Et c'est précisément autour de ces questions sécuritaires qu'apparaissent un certain nombre d'achoppements avec les États-Unis tout particulièrement. Il y a aussi une dimension idéologique, bien sûr, à ce projet des nouvelles routes de la soie initié par la Chine, c'est-à-dire un projet que de vouloir imposer des normes au reste du monde et à l'Occident en particulier, qui a priori historiquement sont incompatibles avec les valeurs occidentales attachées à la démocratie et aux droits de l'homme. Donc, au-delà du projet économique, c'est évidemment un projet, je dirais même, civilisationnel qui est engagé et qui va donner le là à la grammaire des relations internationales pour les décennies à venir. Comme chaque année, comme support, nous utilisons bien sûr des cartes. C'est la carte qui souvent permet justement de mieux comprendre les enjeux. Vous vous souvenez sans doute de l'assertion de Napoléon Bonaparte, un croquis vaut mieux que de longs discours. Donc les cartes sont évidemment essentielles et sans doute bien sûr des extraits de films, de propagande ou de reportages sur des régions généralement que l'on connaît peu, telles que le Pakistan, là où la Chine est par ailleurs très engagée, ainsi qu'en Afrique bien sûr. Et puis, comme je le fais chaque année, évidemment sous la forme de PowerPoint, des images de dirigeants notamment permettant d'en mémoriser le portrait. Donc il y a véritablement une scénarisation dans le déroulé même de chacune de ces conférences. À mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est bien sûr l'affirmation d'une puissance dont le régime communiste est particulièrement dangereux pour la sécurité du monde, dans son adversité de plus en plus déclarée vis-à-vis de l'Occident. Donc évidemment, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre sur le plus long terme
en quoi justement l'affirmation de la Chine en tant que puissance et en tant que dictature menace clairement les intérêts vitaux de l'Occident, et pas seulement ceux de l'Occident. Alors évidemment, il y a là un parti pris, mais il s'agit de démontrer évidemment cette dangerosité, ce que nous ferons évidemment au cours de ces conférences.